C'est dimanche, et pourquoi ne parlerait-on pas de politique? Le nouvel épisode de Je peux pas, j'ai politique vous propose une interview de Marcel Bauer, le maire de Sélestat, qui met un point final à sa carrière politique. Mais avant, le duel des présidents de la CEA et de la région Grand Est. Alexandra Bucur, Louise Cléty, Caroline Singer. Vive l'Alsace! Je suis en aucun cas un représentant du Bundestag. Le Parlement européen, c'est notre maison. Moi, je vais aller au débat. C'est scandaleux. Voter avec le cœur. C'est un grand jour pour l'Alsace. Partageons une camomille. C'est un grand classique. Et jetzt geht's los. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Je peux pas, j'ai politique. On refait le match. Je ne vous parle pas de sport évidemment, mais bien de ce duel au sommet entre deux présidents. Ils ont tous les deux commencé la politique dans les années 90. Maires de petites communes, ils ont gravi les échelons. L'un est devenu président d'un mastodonte, la région Grand Est, qui fait 2 fois la taille de la Belgique. L'autre est devenu président de la plus belle région de France, ou collectivité, ou territoire, c'est comme vous voulez, en toute objectivité bien sûr. Politiquement parlant, Franck Leroy est un peu la machine à billets. 800 millions pour les ruralités, plus d'1 milliard pour les transports. Il gère le Grand Est comme une multinationale. On fusionne, on investit, on innove, mais surtout, on ne touche à rien. Frédéric Bierry, lui, c'est la solidarité, le cœur, bretzel évidemment, assise du bilinguisme, de la protection de l'enfance ou encore le RSA et le handicap. C'est tout ça, la CEA. Frédéric Bierry n'a qu'un seul rêve, sortir du Grand Est, comme vous et moi rêvons de sortir du groupe WhatsApp familial. Et on le sait, c'est très difficile. Frédéric Bierry a réussi un très gros coup politique avec la création de la communauté européenne d'Alsace, mais il reste quand même sur un échec avec l'impossibilité de sortir l'Alsace du Grand Est. Et on a l'impression d'ailleurs que ce n'est plus vraiment un sujet. Franck Leroy, finalement, est arrivé assez récemment à la tête de la région. Lui, il doit continuer à se faire connaître. Il y a moins d'attentes de la part des Alsaciens. Il ne s'est jamais engagé sur la sortie du Grand Est. Et il bénéficie aussi de la longévité. Ça fait 10 ans. La grande région, finalement, s'y habitue. De ce point de vue-là, il est dans une position plus confortable que Frédéric Bierry, qui, lui, finalement, doit réinventer un nouveau récit qui ne sera pas forcément celui de la sortie du Grand Est. Et comme tout homme politique qui un jour touchait un Minitel, nos deux présidents ont dû se faire violence. Facebook, X, Instagram, la communication au XXIe siècle, c'est sur les réseaux. Résultat, 6 000 followers pour Franck Leroy et tenez-vous bien, 19 000 pour Frédéric Bierry. Hop là. Franck Leroy, il a vraiment les codes numériques du moment. Il vous regarde droit dans les yeux, il marche dans la campagne, il ne craint pas de faire des selfies pratiquement. Il utilise une seule photo et pas 15 photos à la suite. Souvent, ces photos sont au bon format. C'est pas tout à fait la même chose du côté de Frédéric Bierry. Vous avez le slogan qui est partout le même, c'est-à-dire la rencontre des Alsaciens. C'est un peu comme un journal départemental avec la promesse éditoriale finalement que chaque Alsacien puisse un jour se retrouver sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux du président. C'est pas très actuel, c'est beaucoup de gens, beaucoup de photos, pas vraiment de choix affichés, mais le plus efficace, c'est Franck Leroy, force tranquille, sans y toucher. Il lui manque juste un truc, comme Macron, d'être capable de se filmer tout en marchant. Mais il va y arriver. Ah non, 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 de ce côté-là, ne cherchez pas rien de bien original en matière de mode. Alors, je dirais que nous avons d'un côté un style politico-traditionnel et de l'autre côté un style politico-cool chic. Je trouve qu'il y a quand même deux ambiances quand l'un pose sur les réseaux avec Macron, l'autre est plutôt en photo avec Matt Pokora. À titre tout à fait personnel, je suis plus cool chic que institutionnel. Après, il en faut pour tous les goûts et je pense surtout que c'est à eux de bien sentir dans leur pompe. En résumé, Franck Leroy, c'est la choucroute Grand Est généreuse et un peu fourre-tout. Frédéric Bierry, la choucroute alsacienne 100% terroir, celle qui tient bien au corps. Vous l'aurez compris, pas de vainqueur dans ce duel au sommet et c'est très bien ainsi. Avant de finir en indigestion, on passe à l'invité du jour. Marcel Bauer l'a annoncé le week-end dernier. Il ne briguera pas de nouveau mandat à Sélestat. 25 ans qu'il était à la tête de la Belle Endormie.
Bonjour Marcel Bauer. Bonjour. Marcel Bauer, c'est fini à Sélestat. Dans quelques mois, ce sera fini, effectivement. L'ère Bauer, comme l'appellent les médias, c'est une décision effectivement difficile, mais bien réfléchie. Je vois mal qu'un élu soit maire d'une commune aussi importante à 80 ans. Est-ce qu'il était temps aussi de tourner cette page? Il ne faut pas oublier que avoir de telles responsabilités, c'est être sur le terrain 24 heures sur 24, et c'est au détriment de beaucoup de choses. Bien sûr, sur le plan personnel. Alors vous avez rendu votre carte LR, pourquoi? Aux dernières élections régionales, je me permets quand même de la rappeler, il y avait plusieurs listes, et sur chaque liste, notamment au niveau de la région Alsace, enfin au niveau de l'Alsace, sur chaque liste, il y avait des membres de LR. Sur la liste de Jean Rotner, comme sur la liste de Brigitte Klinkert. Et ça, je n'ai pas compris. Et quand j'ai vu aussi que vis-à-vis de moi, notamment des gens qui étaient dans mon parti, se sont présentés contre moi, eh bien c'est quelque chose que je n'ai pas pu accepter. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire aujourd'hui à Marcel en 83? Je lui dirais que tu avais raison de te lancer là-dedans parce que tu as trouvé beaucoup de satisfaction. Votre plus grande fierté? C'est déjà d'avoir pu tenir 25 ans. Parce que je ne veux pas me vanter, mais je suis le seul maire qui a fait 4 mandats. Et surtout, d'avoir pu faire évoluer Sélestat. On parle souvent de Sélestat, la belle endormie. Ça vous agace, ça? Aujourd'hui, si on le dit encore, oui, ça m'agace parce que c'est complètement faux. Quand je vois par exemple sur Facebook en disant que rien ne se passe à Sélestat, je demande à ces gens tout simplement de regarder un peu de plus près et peut-être aussi de devenir acteur de la ville. Qui, Marcel Bauer, pour vous succéder? Moi, j'aimerais bien que ce soit quelqu'un qui sorte de ma municipalité. Bon, donc on est encore beaucoup en discussion, mais il ne faut pas oublier, ce qui freine les uns et les autres, c'est la disponibilité. La bataille sera rude à Sélestat, vous pensez? Je sais, je m'en doute, que certains candidats vont taper sur le dos de la municipalité actuelle, vont critiquer ce qui a été fait. Eh bien, je leur souhaite tout simplement de pouvoir mieux faire. Sélestat, le cœur de l'Alsace? Absolument. Et même au centre de l'Alsace. Et ça, je continue à le défendre. Voilà, Sélestat, le cœur de l'Alsace. On en vient à l'actualité qu'il ne fallait pas rater. Ils étaient 4, les 4 fantastiques, 4 élus de gauche à la collectivité européenne d'Alsace, mais le quatuor ne joue plus la même partition, et oui, ils ne s'aiment plus. Florian Kobrine et Ludivine Quintalé s'empoignent sur les réseaux sociaux. Florian Kobrine a quitté avec fracas le groupe des 4 fantastiques. Bon débarras pour ses collègues. Allô? Allô? Allô, y a quelqu'un? Inutile d'insister, il n'y a personne au bout du fil cette semaine. Jeanne Barzéguian était à Rio pour le passage de flambeau de la capitale mondiale du livre et Pia Ims était à Kobe au Japon pour parler résilience et justement changement climatique. On vous laisse calculer l'empreinte carbone. Allez, il n'y a pas que la politique dans la vie. Tradition de Pâques oblige, c'est carpes frites au menu de Didier Lemaire et Christian Zimmermann et distribution de chocolat à Ilkirch par le maire en personne Thibaut Phillips. Voilà, je peux pas, j'ai politique, c'est fini pour le moment.